Et coucou, c'est Sandoline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous parle de mes tocs tarot oracle et j'aimerais bien connaître les vôtres aussi. Je me suis rendu compte quand j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps, je sais plus qui, j'ai vu la personne ranger ses cartes et dans ma tête c'était mon Dieu, sacrilège! Et alors que c'était vraiment rien de grave, hein, vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, mais je suis pleine de tocs, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres aussi qui ont plein de tocs. Allez, on va leur en parler, puis ça va me rassurer quand eux, ils vont m'en parler aussi. Donc, avant de commencer, vous savez que je tiens absolument à vous remercier pour votre présence, pour vos commentaires, vos messages, vos likes aussi, tout simplement, et ne serait-ce que les vues, voilà, ça donne l'impression qu'on n'est pas tout seul derrière son écran, ça fait du bien, donc merci de vous manifester comme ça, merci aux personnes qui arrivent peut-être aussi sur la chaîne, bienvenue dans la team, hein. Vous verrez que je fais plein de vidéos de toutes sortes sur ma chaîne, et notamment tous les lundis, je réponds à une question au hasard, une question personnelle, hein. Il y a les tirages généraux, mais il y a aussi la question personnelle. Je vous mets dans mon petit bol et je tire au hasard. Pour pouvoir participer, il faut me poser une question en commentaire ou alors par mail si vous voulez conserver l'anonymat, auquel cas on vous trouve un pseudo. Et je vous mets dans mon petit bol et je vous tire éventuellement au sort. Tout ça, c'est le lundi. Si vous posez votre question, pensez bien à surveiller ma réponse. Il est possible que je vous demande des précisions par rapport à votre question. Et si vous ne me répondez pas, je ne peux pas avoir les précisions, donc je ne peux pas avoir votre question, donc je ne peux pas vous mettre sur le papier, je ne peux pas vous mettre dans mon petit bol et je ne peux pas risquer de vous sélectionner. Voilà, et du coup, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, hein, pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Qui sait, ce sera peut-être vous dans la prochaine. Je souhaite aussi vous préciser que vous avez plein de contenus gratuits sur mon site. C'est par ici. Vous pouvez y aller les télécharger, donc vous avez des cahiers d'exercices, enfin des feuillets d'exercices, des conventions de tirage, et vous avez aussi un carnet de tirage que je me suis attachée à détailler pour que vous ayez vraiment une trame de lecture. Donc ça va bien au-delà de mon ressenti, mon impression globale, mon interprétation. Vraiment, j'ai mis une trame à suivre pour que ça puisse vous aider éventuellement. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Pour ça, il faudra vous inscrire à ma newsletter et je souhaite vous rassurer à ce niveau. Je n'en envoie que très peu. Je déteste être envahie dans ma boîte mail. Vous, j'imagine que c'est pareil. Donc, quand j'ai quelque chose qui me semble important à vous dire, je vous le dis. Sinon, je vous laisse tranquille. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je fais les consultations privées. Vous pouvez me contacter de n'importe quelle manière que ce soit, hein, par mail, par Messenger, enfin, comme vous voulez. Je fais aussi des jolies créations que je vous invite à aller voir en bas là sur Etsy, des planches de tirage, des repose-cartes, des runes, des boîtes à cartes, plein de trucs. Je vous le dis parce que comme je vous le dis jamais, vous risquez pas de le savoir. Alors, il faut bien que je me fasse un petit peu de promo et que je vous tienne au courant de ce que je fais. Ok? Je vais éditer bientôt un oracle aussi, un Lenormand. Avec la technique que je pratique, là, le dot art, que je suis pas la seule à pratiquer, bien sûr, hein, mais ça aussi, il va falloir que je vous en parle, ça avance. Et puis, je crois que je vous ai tout dit, elle est pas mal comme intro, là, 4 minutes. Bon, faudra pas m'en vouloir, hein, j'ai le droit aussi de papoter un petit peu avec vous, puis d'ailleurs, le sujet de la vidéo, c'est de papoter avec vous. J'ai relevé 5 tocs. Mon Dieu, mes ongles sont dégueulasses, je suis désolée, hein. Bon, en même temps, on n'est pas sur une vidéo d'onglerie ou d'esthétique. J'ai 5 tocs. J'en ai peut-être plus en vrai, hein, mais j'en ai relevé 5 où je trouve qu'ils sont vraiment... c'est abusé. Alors, le premier, c'est par rapport au mélange des cartes. Comment dire? Il y a plusieurs choses sur le mélange des cartes. Je mélange toujours comme ça. Et j'aimerais mélanger version américaine. Je trouve que ça mélange bien mieux. Je sais le faire avec les cartes à jouer, mais je n'ose pas avec celle-ci. Franchement, enfin avec les cartes, les tarots et les oracles. Et du coup, je mélange comme ça. Mais vous allez me dire, il y a une manière de bien mélanger, c'est d'étaler les cartes comme ça et de faire ça. Oh, je vous jure, rien que de le faire pour vous montrer, ça me fait mal au cœur. Je sais pas pourquoi.
Je déteste faire ça. Et si jamais je le fais, j'ai vite fait de remettre mes cartes. Alors je vais me dire, bon, je vais tirer comme ça. Bon, avec le Béline, je trouve pas trop l'intérêt de tirer à l'envers. Mais vite, je vais remettre mes cartes comme ça. Et avant de les ranger d'ailleurs, avant de les ranger, il faut qu'elles soient toutes dans le même sens. Hein. Ça va vraiment pas du tout. Quand je tire les cartes, hein, on va passer dans l'ordre. Quand je tire les cartes, il faut que je n'arrive pas à faire comme ça. À couper, faire... Alors, en plus, là, j'ai fait la main droite, au secours. Donc, couper en 2, en 3 fois, je sais pas, comme ça, et étaler. Ça me prend des fois, mais la plupart du temps, non, 99% du temps, ça va être comme ça, et je sélectionne ma carte. Ça aussi, c'est un toc. Et quand je vois faire autrement, je sais pas, alors je trouve pas ça hyper sacrilège et tout, c'est juste que je me dis, mais moi je peux pas en fait, quand je me dis je veux le faire, je n'y arrive pas. Voilà, ça c'était mon toc numéro 2, et du coup, toc numéro 3, je remets toujours les cartes 3 ou 4, non, ça faisait partie du toc numéro 1, donc je remets toujours à l'endroit, et après c'est au niveau de mes rangements de jeux. Est-ce que vous avez un toc aussi pour ranger les jeux? Je peux pas vous montrer comment je le range avant d'avoir tout remis à l'endroit, je vous jure, c'est juste pas possible pour moi. Donc autant vous dire que les cartes à l'envers, moi je ne les tire pas forcément. Voilà, en plus je trouve qu'il y a bien assez de cartes ombre, avec leur côté ombre et leur côté lumière pour avoir besoin de tirer à l'envers. Je définis en fait la position des cartes, tout simplement. Là c'est les blocages, là c'est les aides, là c'est le favorable, là le défavorable. Et je trouve que c'est comme ça que ça me convient. Et donc quand on range les cartes, ah oui, le mélange des cartes. On va aller dans l'ordre. Mélange des cartes, le toc numéro 3, on va dire. Quand je mélange les cartes, je sais pas pourquoi, il faut toujours que je les mélange. Je mélange quand je vous fais les vidéos, entre deux entre deux tirages, vous savez, il y a le choix 1, 2, 3. Entre deux tirages, quand j'éteins la vidéo, il faut absolument que je mélange. Et c'est un truc de fou parce que quand je rallume la vidéo, je mélange avant de tirer les cartes pour vous. Et ben non. Ah oui, encore un toc, rangement des cartes. Je vous disais que j'en avais listé 5, mais j'en vois au fur et à mesure qui arrivent. Donc je mélange absolument. Il faut que je mélange. Et ensuite je remets la vidéo. Et ensuite je dis bon allez c'est parti pour le choix machin. Et je remélange encore. Bon alors peut-être que je mélange pas l'américaine, mais je pense que du coup mon jeu est déjà pas mal secoué. Un autre toc, du coup, je n'aurai plus que 5 je pense. J'ai fait mon tirage comme ça. 3, 4, 5 cartes. Voilà. D'ailleurs, je vais venir peut-être sur ce toc là. Et je pense que vous êtes beaucoup à le faire. Je trouve en fait que vous êtes beaucoup à le faire. Et je le suis pareil. Pendant que je parle, voilà, mes cartes, il faut qu'elles soient toutes droites. Je passe mon temps à faire ça. Et voilà, il faut que ce soit parallèle. Et puis bien proportionné au niveau des distances. Et puis je vais vous parler. Et puis quand je vais vous parler, je vais voir que c'est un peu comme ça. Et j'ai remarqué que beaucoup de mes consoeurs et confrères font aussi pareil. Donc ça me rassure. Encore un toc, quand je range mes cartes, je ne prends pas comme ça et je les range. Parce que je trouve qu'après, c'est pas bien mélangé. Donc je les reprends et je les mets comme ça. Une par une dans le tas. Je ne peux pas faire autrement. Voilà, sinon je me dis elles sont toutes collées ensemble et bien, quand je vais retirer les cartes, elles vont être aussi collées ensemble. Ce qui est complètement con, parce que quand je tire les cartes, je viens de vous le dire, je fais comme ça et j'en prends une. Et ensuite, je remélange. Sympa la trahison. Et j'en reprends un autre. Voilà. Donc, c'est complètement con, on est bien d'accord. Et là, je ne peux pas la remettre ici. Je la remets forcément dedans. Un autre toc. J'ai vu pas mal de personnes qui ont le toc de faire avant de tirer. Je le faisais avant, et puis en fait, moi, je trouve pas forcément du sens. C'était pour, d'après ce que j'avais vu, pour purifier le jeu, lui demander son accord, enfin plein de choses.
Et les TOC, ça peut être au niveau de la préparation. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'absolument tel minéral, enfin cristal, cristaux. Il y en a qui ont besoin d'allumer une bougie, de la mettre comme ci, comme ça, de faire une méditation, de poser les pieds bien ancrés, etc., souffler. Ça, moi, non. J'ai plein de tocs tout pourris, mais ça, non. Mais du coup, je vous en parle parce que peut-être que vous avez ce genre de toc-là, et vu que vous allez me dire en commentaire tous les tocs que vous avez, vous les avez peut-être, donc pensez à me les raconter. Donc les cartes toutes droites, et on arrive au rangement de la boîte. Ah oui, c'est ça que j'ai vu dans la vidéo. J'ai vu ranger comme ça. J'ai fait... Ah, c'est pas possible. Je me suis rendu compte que ça, pour moi, c'était horrible, en fait. Faut absolument que ce soit rangé comme ça, voyons. Mais quelle idée. Alors que je suis sûre qu'il y en a qui ont besoin de ranger absolument comme ça. Et pas comme ça. Pour X raisons. Hein. Moi, j'ai déjà aucune raison pour le faire. Donc voilà, c'est un peu débile. Après, le truc, je pense qu'il faut que je détache la caméra pour vous montrer, c'est d'avoir toutes les cartes rangées, la tranche dans le même sens. Non, j'ai pas forcément besoin de détacher la caméra parce que j'ai des petits jeux, genre comme ça. C'est pas possible pour moi que ce soit comme ça. Pas possible. Or, il y a des jeux, donc là on est sur la même collection, il n'y a pas de souci. Il y a des jeux où on peut faire dans un sens et dans l'autre. Là, c'est le même sens. Et il y en a où on n'a pas le choix. Ça fait que j'ai des étagères, par exemple celui-là de jeu, qui est magnifique. Il y a un côté. Et puis l'autre, il n'y a pas. Alors c'est magnifique, ces petites paillettes. En plus, il y a des dorures et tout. Mais du coup, sur mon étagère, ça donne ça. Et ça va pas du tout. Alors, il y a des personnes qui pensent à faire des deux côtés. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Sauf que, là, voilà. On fait les deux côtés, mais c'est exactement les mêmes côtés. Alors, vous me direz, je pourrais ranger sur une autre étagère. Sauf que mes jeux doivent être rangés par taille. Pas par ordre alphabétique, c'est déjà ça, parce que mes bouquins sont rangés par ordre alphabétique, mais ils doivent être rangés par collection, par auteur, par, voilà, tous les oracles de Isabelle Serres qui se ressemblent sont tous à côté, tous les oracles de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffiths sont à côté, et sachant qu'il y en a un qui m'énerve, parce que c'est celui-ci, je suis obligée de le mettre à l'envers pour que tout soit dans le même ordre. Sinon, ça va pas du tout. Voilà. Je vous ai donné tous mes tocs tout pourris. Franchement, c'est n'importe quoi. Et alors, quand il n'y a pas le nom sur les tranches, qu'est-ce que je suis frustrée. Les gens qui font des oracles, des tarots, mais s'il vous plaît, mettez les noms sur les tranches. Alors, lui, ça va. C'est mon chouchou, c'est un Béline, c'est un tarot bien à part. Mais celui-là, par exemple, qui est magnifique. Alors, bon, il y a ça qui le différencie, c'est super, mais j'ai des tarots magnifiques. Voilà, il n'y a pas les tranches. Et ça me frustre à un point, vous savez. Pourtant, on les reconnaît facilement. Hein. C'est n'importe quoi, ce toc aussi. Mais bon. En plus, ça règle le problème de mettre les noms du même côté. Donc, c'est complètement con. Encore un toc complètement con. Vous avez des tocs complètement cons? Je suis sûre que si. Rassurez-moi, dites-moi que vous avez des tocs complètement cons. Voilà, ben écoutez, vous me direz tout ça, ça me rassurera ou pas? Je vous rappelle d'aller télécharger votre carnet de tirage gratuit si ce n'est pas déjà fait, de poser votre question personnelle, vous l'avez peut-être oublié depuis le début que j'en ai parlé, et si ce n'est pas déjà fait du coup, et de surveiller la réponse que je peux vous apporter, donc je vous rajouterai dans mon petit bol. Il faut aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Signifiez-moi que vous êtes là derrière l'écran, ne serait-ce que par un petit like si c'est pas un commentaire, mais voilà, on papote, c'est quand même super sympa. Et puis des fois vous papotez entre vous, donc c'est quand même aussi super sympa aussi, on s'enrichit de nos différents points de vue. Moi j'adore, je sais pas vous, mais moi j'adore. Écoutez, moi je vous dis ciao, à bientôt, je vous fais plein de bisous, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!